Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un outil qui favorise le travail collaboratif et le travail d'équipe pour nos élèves dans un contexte d'enseignement à distance. Donc, cet outil-là, il s'agit de Wonder.me. En fait, ça s'appelle Wonder. Donc, il permet de créer des espaces, un espace pour chaque classe ou un espace pour chaque groupe. Et à l'intérieur de ça, donc, on a une vue d'ensemble là, sur nos élèves et ils peuvent se créer des bulles dans lesquelles ils vont travailler en équipe. Donc, je vous présente comment procéder. Donc, tout d'abord, on se rend sur le site wonder.me, on fait créer un espace et on donne le nom à notre espace. Donc, ici, je vais l'appeler groupe 12 et je continue. Donc, on inscrit le besoin et on inscrit discussion d'équipe et on choisit la taille par la suite. Donc, par exemple, ici, on va venir de 30 à 49. On indique notre nom, notre adresse courriel et on fait entrer dans l'espace. Donc, une fois que vous entrez dans l'espace, vous allez retrouver là, les gens qui sont connectés ici. Donc, vous, en tant qu'enseignant, au départ, là, il n'y aura personne, évidemment. Il y aura simplement vous que vous allez voir et on vous êtes indiqué là, par une petite maison ici. Donc, le nom de votre salle est indiqué là. Pour partager cette salle-là aux élèves, vous avez la possibilité de cliquer pour copier le lien et ce lien-là, vous pouvez le partager à vos élèves là, via votre environnement numérique d'apprentissage, donc soit Classroom ou encore Teams. On clique sur le lien, on le partage. Donc, la façon dont ça fonctionne, là, vous voyez ici, il y a 3 personnes dans mon environnement et ces 3 personnes-là ne sont pas en contact, ne sont pas en communication. Donc, il faut se rapprocher, par exemple, d'une personne. Là, vous voyez, il y a 3 mois. Donc, je me rapproche, je cogne la personne et par défaut, ça va nous créer une bulle. Donc, vous voyez, là, je suis en visio, une visio avec les personnes qui sont dans ma bulle. Et là, je vais rapprocher mon autre participant. Oh, pardon, je suis en train de me déconnecter. Je vais approcher mon autre participant ici qui va se joindre à ma bulle. Donc là, on est 3 dans notre visio, là. Les autres participants, ils ont la caméra et le microphone pour l'instant éteints, mais je suis en mesure de communiquer avec eux. Je peux activer ma caméra, activer mon micro, activer ma caméra. Je peux partager mon écran. Je peux bloquer ma bulle. Donc, pour ne pas sortir de la bulle, on peut ici, on peut le mettre en affichage plein écran. Donc ça, c'est des fonctionnalités là, qui sont possibles. En tant qu'enseignant, vous pouvez circuler à travers les bulles et les élèves ne savent pas, là, ils n'ont pas une vue d'ensemble là, sur les autres équipes, ils sont juste dans leur bulle. Donc, ils n'ont pas connaissance que vous allez arriver et vous joindre dans leur équipe. Donc, ils ne vous voient pas, ils vont seulement vous voir quand vous allez arriver dans l'équipe. Donc, vous allez pouvoir saisir certaines discussions. Donc, quand je veux sortir, moi, je vais sortir de cette bulle-là. Donc, je vais glisser à l'extérieur de la bulle et vous voyez, c'est les gens qui sont dans cette bulle-là continuent à discuter alors que moi, je suis à l'extérieur maintenant. Donc, je vais vous montrer là, non, d'emblée, il n'y a pas d'équipe là, qui apparaissent comme ça ici. Ça, c'est des espaces là, on peut placer là, pour que les élèves puissent se regrouper à un certain endroit. Mais ils ont besoin vraiment d'être dans une bulle. Puis ça évite là, de placer des espaces comme ça pour que les bulles soient une par-dessus l'autre, là, que les élèves se retrouvent un sur l'autre, qu'ils soient tous dans la même bulle. Donc, je fais un tour d'horizon ici des outils qui sont dans la barre de droite. Ici, on a votre profil à vous en tant qu'enseignant. Ensuite, on a les participants qui sont là. Donc, c'est à partir d'ici que vous pouvez faire des actions avec les participants. Donc, on peut expulser un participant. Ensuite, on peut localiser un participant. Donc, savoir où il est. Là, quand on a 40 élèves, j'imagine que c'est plus difficile à retracer. Ensuite, on peut avoir une discussion privée avec les participants et on peut l'inviter à un cercle. Donc, ici, vous pouvez également faire les mêmes actions, là. Donc, vous pouvez avoir une discussion privée avec ce participant-là, l'expulser à partir d'ici aussi. Donc, c'est les actions qu'on peut poser sur les participants. Après, par la suite, on voit qu'il y a un chat dans lequel on peut s'adresser
aux participants, à l'ensemble des participants quand on voit tout le monde ici. Et c'est tout le monde qui va être en mesure de lire ces messages-là. On peut discuter. Donc, on peut envoyer un message à un cercle particulièrement et on peut parler par la suite à un message privé. Donc, ça, il faut se rendre sur la bulle du participant et lui écrire un message. J'aimerais te parler. Et voilà, donc ça, c'est le message qui s'adresse. Donc, lui, il va voir simplement les messages qui s'adressent à lui, là, donc ici, les messages privés. Donc, ce n'est pas l'ensemble des participants qui vont les voir. Ensuite, ici, ça, c'est pour éditer le gros espace là, dans lequel se retrouveront vos élèves. On peut toujours venir changer le titre de l'espace là, une fois qu'on l'a créé. Ensuite, on peut changer les images d'arrière-plan. Vous pouvez ajouter une image de votre ordinateur ou encore vous pouvez choisir parmi la banque qui est là. Donc moi, j'avais choisi le ciel, les montagnes, mais vous pouvez venir choisir une image de l'espace, par exemple. Donc voilà, on a modifié l'image d'arrière-plan. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On peut rendre notre espace privé parce que par défaut, là, tout le monde qui dispose du lien peuvent joindre la salle là, sans avoir à indiquer un mot de passe. Donc, vous pouvez venir mettre la salle privée et ajouter votre mot de passe. Ensuite, vous pouvez évidemment modifier le mot de passe là, à chaque jour ou à chaque activité là, sans problème. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter des co-organisateurs avec vous, des gens qui auront les fonctionnalités là, d'expulser des élèves, etc. Ensuite, c'est ici que j'ai créé là, les espaces équipe 1, équipe 2. Donc, on fait simplement écrire équipe 3. Et ça, c'est pour diriger les élèves là, aux endroits pour éviter là, que quand ils apparaissent à 30 élèves, là, donc on les dirige tout de suite dans équipe 1, équipe 2, équipe 3. Et par la suite, là, ils auront à se joindre à un cercle là, pour pouvoir communiquer ensemble. Voilà. Par la suite, on a des activités brise-glace. Là, on est en mesure de poser des questions pour briser la glace au début d'une activité collaborative. Vous explorez cette section-là. Et par la suite, on peut ajuster, pardon, la taille des équipes. Donc, les cercles, là, donc on peut dire qu'on veut des équipes de 4 et on enregistre le tout. Donc, là, les élèves ne seront pas en mesure d'être plus que 4 dans la bulle. Donc, une fois que l'équipe de 4 va être formée, les élèves ne pourront pas se joindre. Alors, je pense que j'ai fait ah non, il me reste une option qui est très intéressante parce que dans un contexte de classe, de travail d'équipe, il nous arrive de devoir communiquer avec l'ensemble de nos élèves, de vouloir communiquer avec eux, de leur parler tout le monde ensemble. Donc, le broadcast, on voit la caméra à la fois et on a la voix et ça va fermer le microphone de tous les élèves. Donc, on peut parler avec eux et ils ne seront pas distraits là, par les autres collègues là, qui sont dans leur cercle. Ils vont nous entendre jusqu'à ce qu'on arrête le broadcast. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a arrêté, ils vont retrouver leur cercle et leur visioconférence avec leurs collègues pour continuer leur travail d'équipe. Donc, ça, c'est une belle fonctionnalité qui nous permet d'interrompre le travail là, pour donner des précisions sur ce qu'ils ont à faire. Alors voilà, comme je vous dis, c'est quand on découvre un nouvel outil, ça vaut la peine d'aller explorer chacune des options. Mais comme je vous disais, là, c'est vraiment un outil qui est très simple d'utilisation. Donc, vous pouvez démarrer ça demain là, facilement avec vos élèves. Ça, c'est vraiment une belle alternative à créer des salles de travail avec Meet là, qu'on crée manuellement. Donc, ça peut faire différent là, pour vos élèves dans un contexte d'enseignement à distance comme on vit actuellement. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.